Le jour se lève sur l'île de Komodo. Ce bain de soleil permet au varan d'emmagasiner de la chaleur et de porter son corps à ce qu'on appelle sa température opérationnelle. Ensuite, il peut se mettre en chasse. Les dragons se postent à l'affût le long des passages empruntés par le gibier, prêts à sauter sur tout ce qui se présente. Et les scientifiques de passage ont tout à fait leur place sur leur menu. Ces lézards étant si difficiles à étudier, Claudio Cioffi est à la recherche de renseignements élémentaires. De quel espace ont-ils besoin? Quelle distance parcourent-ils? Nous ignorons jusqu'à leur espérance de vie en milieu naturel. Dans le piège, on place comme appât de la viande de chèvre pourrissante et on pend un sachet de chair putréfiée à un arbre. C'est une tâche peu ragoûtante, mais pour qui connaît le mode de fonctionnement du dragon, elle est pleine de bon sens. Ces varans n'utilisent pas seulement leur nez pour repérer leur nourriture. Leur langue leur est encore plus utile. En l'agitant ainsi, l'animal prélève des particules en suspension dans l'air et au sol. Elles sont ensuite déposées sur un organe sensoriel situé sur le palais. Les concentrations différentes, à droite et à gauche, permettent à l'animal de se diriger vers sa nourriture dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Si les dragons localisent généralement leur nourriture grâce à son odeur, l'ouïe et la vue jouent aussi un rôle. Ces animaux ont une mauvaise audition, comme si leurs oreilles étaient tapissées d'un épais coton. En revanche, ils ont une bonne vue. À un détail près, leur rétine ne contient que des cônes et aucun bâtonnet. Cela signifie que s'ils voient vraisemblablement en couleur, ils ne discernent pas grand-chose quand la lumière est faible.